1er janvier 1914, minuit. À la femme de Max à Berlin. Ce que tu as raconté à la femme de Max à Berlin, à savoir que le bureau et la vie là-bas étaient pour toi très importants et que ton directeur t'avait mis en garde et conseillé de ne pas quitter Berlin sans y avoir très précisément réfléchi. Que tu aies pu répéter cela à une étrangère que tu ne connaissais pas, que tu ne connaissais que depuis quelques heures, était pour moi aussi grave au fond que si tu avais acquiescé formellement aux propos de ton directeur. Mais en outre, Felice, je dois reconnaître que tu as raison. Si on survole simplement et froidement la situation, tu es perdante à coup sûr. Tu perds Berlin, ton bureau, ton travail qui te plaît, une vie presque sans souci, une forme particulière d'indépendance, le contact social avec des personnes qui s'accordent avec toi, la vie avec ta famille. Et tout cela, ce ne sont que des pertes, et je le sais. Au contraire, à Prague, tu serais dans une ville de province dont tu ne connais pas la langue, dans le ménage nécessairement petit bourgeois d'un fonctionnaire qui par surcroît n'est même pas un fonctionnaire au sens plein du terme. Les soucis n'y manqueraient pas, tu resterais certes indépendante, mais pas à l'abri des obstacles, et au lieu du contact social et de ta famille, tu aurais un mari, le plus souvent, au moins à présent le plus souvent, chagrin et taiseux, et dont le rare bonheur personnel consiste en un travail qui, en tant que travail, te resterait nécessairement étranger. Ce sont toutefois des choses à propos desquelles seul l'amour, je ne sais s'il m'est permis d'en parler ici, pourrait peut-être aider à aller plus loin. Il y a très certainement une erreur, comme je te l'ai dit, dans ta conception du surpoids. De mon côté, il n'a jamais été question de perte, rien que d'un obstacle. Et cet obstacle n'existe plus. Je me risque même à dire que je t'aime tellement que je voudrais t'épouser, même si tu disais explicitement que tu n'as plus pour moi qu'une inclination fort tiède, voire incertaine. Il serait mauvais et fourbe de profiter ainsi de ta compassion, mais je ne saurais pas comment me venir en aide autrement. En revanche, j'admets qu'il est impossible de se marier si, et aussi longtemps que, tu discernes et prévois tes pertes avec une aussi grande clarté qu'on peut le conclure de ta lettre. Se marier en ayant clairement conscience de la perte, c'est impossible, je le reconnais, et quand bien même tu le voudrais, je ne l'accepterai pas. Ne serait-ce que parce que dans le seul et unique mariage que je veux, la femme et l'homme, dans leur noyau humain, doivent être l'égal l'un de l'autre pour pouvoir au sein même de cette union rester indépendants. Mais ce serait dans ce cas impossible.